Bonjour et bienvenue sur TV Profil Info. Les débats sur la réforme constitutionnelle continuent de susciter de nombreuses réactions en RDC. Au cœur de cette controverse se trouve le député national Paul Gaspard Ngodinkoy, auteur de loi sur le référendum. Paul Gaspard Ngodinkoy, auteur de loi sur le référendum lié à la réforme constitutionnelle, est-il le seul responsable des conséquences graves à venir sur la RDC? Pour certains, il est l'homme qui ouvre la voie au changement majeur des institutions congolaises. Pour d'autres, il n'est qu'un acteur parmi tant d'autres dans un processus démocratique qui implique plusieurs institutions. Alors, si une réforme constitutionnelle venait à produire des conséquences graves sur l'avenir du pays, Paul Gaspard Ngodinkoy serait-il le seul responsable? C'est la question que nous allons décrypter aujourd'hui. En RDC, la Constitution n'est pas un simple texte juridique. Elle représente plutôt les fondements même de l'organisation de l'État. Elle définit le pouvoir du président, le rôle du Parlement, le fonctionnement de la justice, le droit des citoyens, l'équilibre des institutions. Toute proposition de modification de la Constitution suscite donc naturellement des inquiétudes et des débats passionnés. Pour certains Congolais, toucher à la Constitution peut représenter une opportunité d'amélioration. Pour d'autres, cela peut constituer un risque pour la stabilité du pays. C'est dans ce contexte que la proposition de loi sur le référendum a pris une dimension nationale. Quel est le rôle de Paul Gaspard Ngodinkoy? Paul Gaspard Ngodinkoy est présenté comme l'initiateur de loi. En tant que député, il exerce son droit constitutionnel de proposer des textes législatifs. Ses partisans affirment qu'il contribue simplement au débat démocratique et rappellent qu'un référendum permet au peuple de s'exprimer directement sur des questions importantes. Mais ces critiques estiment que cette initiative pourrait avoir des conséquences dépassant largement le cadre d'une simple proposition de loi. C'est pourquoi son nom est aujourd'hui fortement associé à ces débats. Dans un État démocratique, une réforme constitutionnelle implique plusieurs étapes. Elle nécessite généralement des débats parlementaires, des votes des élus, l'intervention des institutions compétentes et parfois l'approbation directe du peuple. Autrement dit, aucun député, aussi influent soit-il, ne peut à lui seul modifier la Constitution. La décision finale résulte toujours d'un processus
collectif. Cette réalité est souvent oubliée dans le débat public. Qui a la responsabilité de conséquences? Supposons qu'une réforme constitutionnelle soit adoptée. Supposons également qu'elle produise des effets négatifs sur la politique, sur la stabilité politique ou institutionnelle. Qui serait alors responsable? Plusieurs acteurs pourraient être concernés. Les initiateurs du projet, les députés qui votent la réforme, les sénateurs qui l'approuvent, les institutions qui la valident, les autorités qui l'appliquent et éventuellement le citoyen qui la soutient lors du référendum. Dans cette logique, la responsabilité serait collective. Paul Gaspard Ngoudankoy pourrait être considéré comme l'un des acteurs majeurs du processus, mais difficilement comme l'unique responsable. Ce que l'histoire retiendra. L'histoire politique est souvent sévère et ne juge pas uniquement les intentions, elle juge souvent le résultat. Si la réforme contribue à renforcer les institutions et la démocratie, ses promoteurs seront probablement salués. Mais si elle provoque des tensions ou une crise politique majeure, leurs noms resteront également associés à ces conséquences. C'est pourquoi les décisions constitutionnelles sont parmi les plus importantes qu'un pays puisse prendre. Au final, la réforme constitutionnelle, s'il devait avoir lieu, engagerait la responsabilité de tous les acteurs impliqués dans le processus. Réduire les débats à la seule personne de Paul Gaspard Ngoudankoy serait probablement excessive. La véritable question ne peut être pas qui sera responsable. La véritable question est de savoir si les changements envisagés serviront réellement l'intérêt du peuple congolais et l'avenir de la RDC. Une constitution ne peut changer le destin d'une nation. C'est pourquoi chaque réforme doit être examinée non pas à travers les intérêts d'un homme ou des hommes, mais à travers les intérêts de générations futures. Et vous, pensez-vous que la responsabilité d'une réforme constitutionnelle doit reposer sur son initiateur ou sur l'ensemble des acteurs qui participent à son adoption? Likez la vidéo, abonnez-vous à TV Profil Info pour plus de décryptage sur l'actualité politique, économique et sociale de notre pays. À très bientôt.